mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 24 février, j'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux, bienvenue, je suis Garance et tous les jours on regarde les énergies du collectif de Starseeds, les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Si vous aimez cette chaîne, si vous aimez ces vidéos, un petit like, un petit partage, un commentaire, ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne et bien sûr c'est gratuit, donc on adore. Je ne vais pas parler pendant 2 heures, on va laisser les cartes parler à ma place, ce sera plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour ce 24 février les amis? C'est parti. Alors on commence avec le cavalier de coupe à l'envers. On a le roi de bâton à l'envers. Et on a le 10 d'épée à l'envers. Ok, bon. Et on a les anciens émissaires. Ouh, là là là. Très bien. Alors, déjà ce que j'entends, premier message, alors je vais déjà mettre ça droit parce que je suis pas très douée pour mettre des trucs droits, moi. Je suis un peu tordue dans ma tête, donc forcément, voilà. Ça a l'air pas mal. Hop, très bien. Donc, ce que j'entends pour aujourd'hui, c'est que... on a déjà, avec ce 10 d'épée à l'envers, on a une guérison qui se fait. Le 10 d'épée à l'envers, c'est le fait de venir à bout de quelque chose qui nous causait pas mal de stress, pas mal de pression, pas mal de souffrance. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a cette espèce d'espoir qui revient. On se dit, ça y est, on se sent plus léger, on a touché le fond du trou, mais maintenant on est déjà en train de remonter et on voit la sortie. Hein, il y a cette nouvel élan de fraîcheur, d'espoir qui revient. C'est comme si on avait laissé derrière soi un petit peu toutes ces épées, tout ce mental, toutes ces croyances qui nous empêchaient de voir clairement ce qui arrive. Surtout avec cette carte des anciens émissaires, on comprend finalement que on est là pour aider les autres à monter en vibration, donc à commencer par la nôtre. Hein, il y a vraiment cette notion de partage, hein, vous voyez, toutes ces baleines et ces orques qui sont en cercle ici, cette notion de partage, d'amour et de lumière. Hein, il y a vraiment cet éveil à la vision globale des choses. Et pour moi, avec ce 10 d'épée à l'envers, ça peut être justement le fait de dire, bah, mes petits tracas quotidiens, mais tout ce qui me cause du stress, finalement, dans la grande vision des choses, ça n'a pas vraiment d'importance, alors j'ai plus envie de me laisser abattre par tout ça, parce que maintenant je me sens portée par l'amour, par la lumière, et j'ai envie de partager ça avec le monde. Alors avec ce cavalier de coupe à l'envers et ce roi de bâton à l'envers, j'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous justement, c'est le fait de vous mettre beaucoup de pression. Hein. Le roi de bâton à l'envers, c'est vraiment une énergie d'être impitoyable envers soi-même, de se mettre de la pression, d'être dans le perfectionnisme à l'extrême, et du coup ça entraîne de la procrastination parce que on se dit, ah bah tiens, par exemple si vous voulez monter une chaîne YouTube, vous allez vous dire, ah bah oui mais mes vidéos elles sont pas parfaites, donc vous allez la tourner 15 fois pour que tout soit parfait, et vous allez encore vous trouver des excuses, etc. parce que c'est pas assez parfait. Là, toutes ces croyances, pour moi, elles sont en train de se détruire, justement, avec ce cavalier de coupe à l'envers. Vous aviez pu avoir des attentes beaucoup trop grandes, mais je sens que c'est vraiment envers vous-même. Hein. Pour moi, là, vous sortez un petit peu de cette énergie de je dois faire ça, il faut que ce soit bien, il faut que tout soit parfait, cette énergie de planification, de trouver des moyens pour que tout soit bien fait. Là, il y a vraiment une espèce de simplicité qui revient parce que vous vous rendez compte finalement que toutes ces choses-là, ça vous cause plus de pression qu'autre chose. Et là, la pression, on a vraiment envie de la dégager. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de se projeter, ça nous empêche d'avancer dans notre chemin. Donc toutes ces énergies de découragement, il faut que ce soit mieux, j'ai pas encore les capacités de le faire bien, etc. Tout ça, c'est en train de sortir et on se concentre vraiment sur ce qu'on peut apporter. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus beau? Eh bien, c'est l'amour. Donc tout ce qui est fait avec amour dans votre vie, eh bien, ça bénéficiera aux autres autant qu'à vous-même. Et il y a cette prise de conscience aujourd'hui par rapport à ça, de vous dire que finalement,
la plus belle chose que vous pouvez transmettre, eh bien c'est vous, c'est votre authenticité, c'est votre amour, c'est toutes les choses que vous faites avec le cœur. La technique, on s'en fout, les compétences, on s'en fout. À partir du moment où vous faites quelque chose avec le cœur, hein, je reprends l'exemple de la chaîne YouTube, on s'en fout que ce soit parfait, on s'en fout que vous ayez la lumière, le micro, la caméra, machin. Tout ce qui compte, c'est que vous transmettiez quelque chose avec le cœur. Et ça, il y a vraiment cette prise de conscience aujourd'hui, d'arrêter de trop vous mettre de pression, de limitation, etc. et de vraiment vous concentrer sur ce que vous avez à offrir, c'est-à-dire des choses qui sont empreintes d'amour et de lumière. Il y a vraiment cette idée de partager votre lumière avec les autres et de rentrer justement dans... de devenir partie intégrante du collectif, surtout au niveau des Starseeds, hein, vous comprenez votre mission. Votre mission, elle est pas 3D, votre mission. Elle est pas, alors vous êtes dans la 3D, bien sûr, parce que vous êtes incarné, mais votre mission, elle va au-delà de ça, elle va au-delà des petits détails pratiques, elle va au-delà des petits chouin-chouin de la matière, elle va au-delà de ça, elle va... toucher des cœurs. Et c'est ça qui est important et c'est ça que vous réalisez aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui, 24 février? Alors, nous avons l'As de coupe. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Alors, encore une fois, je vous disais, maintenant, on commence à suivre le cœur. Là, dans le professionnel, on voit que vous avez décidé d'accepter justement cette nouvelle opportunité. Donc, ça pourrait être créer un nouveau projet, vous lancer dans quelque chose. Et il y a vraiment cette... voilà, vous abandonnez à ça, vous vous dites, bah voilà, ça m'apporte du bonheur, j'y vais. Alors, on a la carte de l'ego quand même, mais pour moi, c'est... c'est marrant, cet ego qui est déguisé en clown avec la clé. Ouais. Donc, ouais, beaucoup de prise de conscience aussi dans le domaine professionnel, j'en reviens à ça, hein. Vous vous rendez compte en fait que votre ego, il a des bons côtés, il a des mauvais côtés. C'est à vous de voir quel côté vous voulez mettre en valeur. Est-ce que vous allez mettre en valeur le bon côté de l'ego ou le côté saboteur finalement? Et là, pour moi, cet ego, il est quand même super positif parce qu'en plus, il a une bonne tête. Il est divertissant. Hein, on l'écoute, on rigole avec lui, mais on se dit, bah ouais, t'es gentil Coco, mais tes croyances limitantes, j'en veux plus. J'en veux plus. Avec cette clé, justement, vous pourriez démarrer quelque chose qui va vous ouvrir la voie vers beaucoup d'expansion. Hein. Peut-être pour certains, il y a cette notion d'association à un groupe, d'association à un collectif, monter un projet avec une personne de cœur, quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui vous apporte des réponses. Il y a beaucoup de réponses, j'ai l'impression, dans votre vie sentimentale, beaucoup d'ouverture avec cette clé qui se mettent en marche, et c'est des choses, j'ai l'impression, qui arrivent quand même assez vite. Il y a des déclics, il y a beaucoup de déclics. Peut-être que pourtant c'est des choses que vous avez sous le nez depuis toujours, hein. Mais là vous vous dites, ah ça y est, j'ai vu un truc. Peut-être qu'avant mon ego m'empêchait de le voir, mais maintenant que j'ai réussi à dompter cet ego négatif et que je me concentre justement sur le côté positif, parce que l'ego a quand même des côtés positifs, hein, il faut pas croire. Il nous permet justement de contrôler certaines choses, de poser des limites, hein, de cadrer certaines... parce que sinon ce serait un peu la fête à la grenouille, là, ce serait n'importe quoi. Donc ici, il y a vraiment cette nouvelle aventure professionnelle qui vous tente. Alors, peut-être pour certains, ce sera pas encore quelque chose de professionnel, mais peut-être que vous allez démarrer un nouveau hobby, une nouvelle passion qui aboutira dans le futur sur une carrière. Hein. Peut-être que vous allez commencer à faire, à travailler sur quelque chose, faire une formation peut-être. Mais en tout cas, on voit qu'il y a énormément d'épanouissement au niveau créatif aussi. Hein. L'As de coupe, il y a vraiment cette notion de transmettre justement de l'amour à travers votre carrière, à travers vos projets, à travers peut-être des produits que vous fabriquez, que vous voulez vendre. Beaucoup de
belles choses. Hein. Vous voyez, avec cette clé, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors pour moi, voilà, ce qu'on ouvre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais là, je vous dis, c'est des belles choses qui arrivent. C'est des très belles choses. Au niveau sentimental, là là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Niveau sentimental pour nos Starseeds, 24 janvier, février, pas janvier, n'importe quoi. 24 février, oh là là, ça... Ah bah voilà, qui c'est qui glisse hors du paquet? C'est le king de... le roi de coupe, le king de coupe. Bon, il vous laisse montrer, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, il nous fait un coucou, il est content. Et regardez, j'ai le 10 de coupe. Oh là là, ça promet, les amis. C'est rigolo parce que regardez, on a les baleines ici et là, on a une baleine qui sort de l'eau, dites donc. On a une baleine qui sort de l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer des sentiments là. Hein. Il y a quelqu'un qui, justement, a plus envie de se prendre la tête et qui a envie d'aller vers... Ouh là là, regardez, le 9 de coupe. Ouh. Et en dos de deck, on a la lune. Ah, j'adore. Alors, attendez, parce que je suis très contente là de tout ça. Je vais mettre ça bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme. On a les poissons. Ah, ouh. Et on a... Alors, les amis, là, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors, on a eu l'as de coupe ici, on a le calice sacré qui est exactement la même énergie. Donc, au niveau sentimental, il y a de l'amour à foison. Hein. Avec les poissons, on a vraiment de l'abondance de sentiments. C'est pas étonnant avec ce roi de coupe et ce 9 de coupe. Il y a cette notion de « ça y est, je suis libérée ». Regardez, on a la personne toute nue là, qui nage et qui s'abandonne finalement à toute cette vague d'émotions. On a quelqu'un ici, bon vraisemblablement un masculin, qui accueille. Qui justement exprime sa part féminine et qui reçoit, qui est prêt à recevoir. Alors en dos de deck, on a ici, très intéressant, la lune, le 4 de coupe et le 7 de bâton. Donc on voit que c'est quelqu'un ici qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément réceptif à l'amour, qui était plutôt dans une phase de... ouais, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, etc. Mais c'était un réflexe de protection. On le voit avec ce 7 de bâton, c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de souffrir, qui avait encore des blessures à guérir. Mais avec cette lune, on avait quand même des choses... Je pense que vous vous doutiez que cette personne, il y avait une connexion avec, il y avait quelque chose qui se tramait là-dessous, sous l'eau, là. Alors... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette baleine qui jaillit hors de l'eau. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment le début de l'expression d'un amour, hein, là, ici. Hein. Avec ces poissons, pareil, hein, on a vraiment l'abondance de sentiments. Regardez toutes ces cartes de... On n'a que des coupes, là. Regardez, 9 de coupe, roi de coupe, les poissons et l'as de coupe. On n'a que de l'eau, on n'a que des coupes. Donc, c'est quand même assez magnifique. Alors, j'ai l'impression aussi que... c'est marrant parce qu'hier, on avait le masculin avec les cartes en main et là, on a la féminine avec les cartes étalées devant. J'ai vraiment l'impression que là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale, quelque chose de fluide. On est débarrassé de l'ego, on a cette espèce de flow qui est en train de se faire. Alors, ça peut être justement une relation qui est en train de se développer, mais de façon super tranquille, pleine d'amour. On n'a que de l'amour ici, c'est très très beau. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a un roi de coupe là qui va jaillir de l'eau. Il y a une expression de sentiment. Là, il y a une expression de sentiment. On a envie de prendre cette coupe. On a envie... Parce que je pense que cette personne là, sa coupe était vide, hein, peut-être avant. Cette personne avait besoin de travailler sur son amour de soi pour remplir sa coupe avant de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que, justement, la meuf féminine, elle était là, tranquille, tranquille pépouze, en train d'attendre. Et là, j'ai l'impression que le masculin, il est prêt. Regardez, il jaillit, là, il a envie de...
Alors, ça peut être vraiment un débordement de sentiments qui peut arriver vers vous aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience que cet amour, eh bien, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, et maintenant, on est prêt à le recevoir, hein. On est prêt à profiter de cette abondance. Et j'en reviens ici, alors, c'est rigolo, en d'autres decks, on a le pas de regret, aucun regret. Donc, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui, voilà, qui se débarrasse une bonne fois pour toutes de toutes les entraves à cette connexion, et qui se dit bah non, en fait j'ai pas de regret, j'y vais, j'avance, j'ai envie d'y aller, j'y vais, sans regret. C'est beau parce qu'en plus derrière on a le cœur magnétique et on a l'appel, donc il y a vraiment un côté divin sur ce lien. J'ai des frissons là, il y a un côté divin sur ce lien, il y a vraiment l'âme d'une personne qui répond, hein, et qui dit bah oui, ça y est, maintenant je suis prêt ou je suis prête, c'est le moment, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de rester sous l'eau, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'exprimer. Et je pense avec ce roi de coupe là, il peut y avoir cette espèce de débordement de sentiments. Et ça peut être surprenant parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pas forcément démontré quelque intérêt que ce soit. C'était peut-être quelqu'un qui était un peu détaché, qui était un peu avec ce 4 de coupe un peu en retrait, qui n'était pas forcément... Et là, j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation assez brusque, parce que ça y est, le cœur s'est réveillé et c'est... Vous voyez, c'est... Parce qu'une baleine, quand elle sort de l'eau, elle déplace un sacré tonnage de flotte, hein. Donc, j'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui va vous déverser de l'amour sur vous en pluie, en tornade, c'est la mousson, les amis, c'est la mousson. Donc oui, il y a cet abandon à l'amour en fait, hein. Regardez toutes ces émotions qui sont là, ça fait plus peur maintenant. On n'a plus peur de ces émotions, on n'a plus peur. Regardez derrière en d'autres decks, on a le serpent. Alors ici pour le coup, ce serpent pour moi il me parle de il me parle de mutation. On laisse sa vieille peau derrière, on laisse cette peau de souffrance là, on laisse cette peau de oui, il faut que ce soit parfait. Alors peut-être quelqu'un justement qui avait une situation financière instable ou une situation professionnelle instable ou qui était en transition dans sa vie et qui utilisait ça comme prétexte pour fermer la porte à l'amour, bah là c'est terminé tout ça. Là on se dit mais non, en fait je suis tellement heureux de ressentir ces sentiments, je suis tellement heureux de les partager que j'ai envie d'y aller quoi, hein. Si vous êtes justement si vous n'avez pas de personne en tête, clairement vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, vous êtes prêt à manifester une relation et ce sera une belle relation parce que là on est vraiment dans des énergies d'amour, il y a vraiment cet amour divin, cet amour inconditionnel ici. Donc waouh, les amis, c'est très très beau, hein. Moi je pense que vous pouvez vous attendre à une déclaration surprenante et quelque chose qui aura du poids, hein. Pour moi, il y a vraiment ce déballage d'émotions. Et ça peut être même, parce que regardez, on a plein de baleines en dessous, ça peut être même quelque chose de public. Quelqu'un qui peut déclarer ses sentiments carrément devant un groupe de personnes, peut-être des amis, vous êtes à une soirée, cette personne vous fait une déclaration devant tout le monde, ou devant sa famille, ou de façon publique sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça. C'est maintenant, on y va, quoi. On y va, on n'a pas peur, on se lance dans l'amour. C'est très, très beau. Alors, on termine cette guidance, les amis, avec le message de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, aujourd'hui, 24 février. Oula, elle veut dire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, aujourd'hui? Les 10 sœurs de la lumière. Alors, on vous dit, vous êtes déjà venus ici, vous avez vécu beaucoup d'incarnations. Votre âme a appris des compétences dans des vies antérieures et a développé ses capacités et ses talents. Il est temps de les réveiller et de réclamer ces cadeaux anciens. La protection, la grâce et l'aide de Kuan Yin vous assistent maintenant à vous libérer des blessures du passé pour justement extraire un petit peu le positif de ces vies passées et vous assister dans votre but d'incarnation actuelle. C'est très intéressant ce message parce que c'est exactement ce 10 d'épée à l'envers. Il y a cette notion de dire, bah voilà, je purge. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont fait des libérations karmiques ou qui ont travaillé sur justement des libérations de vœux, de pactes, qui ont écoulé des dettes karmiques. Là, on vous dit qu'en fait, finalement, vous êtes en train de libérer tout le négatif de votre karma, de régler vos dettes,
de purger un petit peu tout ça, pour n'extraire de vos vies antérieures et de votre expérience d'âme que des choses positives que vous êtes en train de réveiller pour vous assister dans votre mission de Starseed ici, regardez. Et en fait, voilà, c'est comme si on extrait le jus, on laisse les pelures à la poubelle et on utilise justement l'essence pour une mission globale. Donc c'est très intéressant, on a de très belles énergies aujourd'hui les amis, donc j'espère que ça résonne pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir et je vous dis à demain.